Chaque lundi, vous retrouvez Philippe Val sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous alertez ce matin, Philippe, sur une catastrophe humanitaire. Oui, les reportages qu'on lit dans la presse et singulièrement dans Le Monde, pour une fois, on peut dire qu'ils font un très bon travail là-dessus, les reportages font frémir. Les zones agricoles sont inaccessibles à cause de la guerre, plus de récolte, plus d'élevage. Les gens restent terrés chez eux. Et dans ce qui reste de leur maison bombardée, ils meurent de faim chez eux. La moitié de la population est en état de sous-nutrition aiguë. Il n'y a aucun exemple dans l'histoire récente d'une pareille famine. Et les experts disent que c'est la plus grosse crise humanitaire du monde. Dans les territoires occupés, on manque de tout. L'eau est empoisonnée, les gens meurent de diarrhée, les souks sont vides. Il faudrait des couloirs humanitaires, mais l'occupant s'y oppose. Le paludisme, la dengue, la dysenterie, soignables en temps de paix, en temps de guerre, sont mortels, faute de soins. Mais on est où là, Philippe? Là, vous nous parlez de la bande de Gaza? Et non, je parle du Soudan. Et la moitié de la population, c'est 26 millions d'êtres humains qui crèvent de faim et meurent faute de soins. La révolution qui a chassé El-Béchir du pouvoir a été menée en grande partie par des femmes. Mais le nouveau pouvoir est resté sourd à leur demande d'égalité et de protection. Deux clans se font la guerre, les FAS, Forces armées du Soudan, du général Al-Bourhan, et le FSR, paramilitaire des forces de soutien rapide, créé par El-Béchir. Alors, le FSR, c'est l'armée rebelle, les FAS, c'est l'armée régulière. Exactement. Et le FSR s'illustre par les crimes qu'il commet spécialement contre les femmes, coupables d'avoir chassé El-Béchir du pouvoir. Le harcèlement sexuel est systématique, comme la pratique du viol, du mariage forcé, de l'enlèvement et de la réduction en esclavage sexuel. Il faut rappeler qu'au Soudan, une femme violée est répudiée. Mais si le FSR est convaincu de crimes massifs contre les femmes, les FAS, c'est-à-dire l'armée régulière, n'est pas en reste. Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette guerre, cette catastrophe humanitaire soudanaise sont très peu médiatisées. Oui, et c'est étonnant. On peut guetter les tribunes de nos autorités morales, les drapeaux soudanais qui se déploieraient dans les stades de foot ou les tribunes de l'Assemblée nationale, les manifestations de Bastille à République, de République à Nation, de Nation à d'Enfer Rochereau, rien. Silence. Où sont nos féministes, nos mouvements LGBT, MeToo, nos insoumis, nos woke, nos verts, nos acteurs, nos écrivains, nos sportifs que la tragédie de Gaza mobilise à juste titre, mais qui restent mystérieusement silencieux devant un Gaza puissance 10. Mais c'est vrai, quelle est la logique de cette indignation à géométrie variable, Philippe? Je sais pas. Mais je vous propose de chercher ensemble et pour comprendre. Regardons d'abord une carte et les protagonistes. Les FAS sont des Soudanais, plutôt de Khartoum. Ils sont musulmans en majorité parce qu'ils ont exterminé les ressortissants des autres religions. Quant au FSR, ce sont des tribus arabes de l'ouest du Soudan, fédérées par l'ancien dictateur Omar el-Béchir. Et ce sont également des musulmans. Vous voyez le problème? Non. Pour que l'opinion et la morale internationale se réveillent et s'indignent, pour que nos moralistes Bac+8 trouvent le Soudan sur une carte de l'Afrique, il manque un élément. Pour que les Soudanais émeuvent nos représentants de la bonté universelle et de la générosité humaine, il faudrait qu'ils soient martyrisés par l'État d'Israël. Mais comme dans cette histoire, il n'y a pas de Juifs à accuser, le calvaire des Soudanais n'a aucun intérêt médiatique. Les Soudanais n'ont pas le bon ennemi. Qu'en déduire, Philippe? Eh bien, on peut en déduire qu'il n'y a pas de pire méchanceté que la gentillesse des bonnes âmes, obsédées par un Moyen-Orient qui n'a d'intérêt à leurs yeux qu'en raison de leur détestation d'Israël. Sinon, pourquoi tant de passion pour les Palestiniens et tant d'indifférence pour les Soudanais? C'est derrière le paravent de leur hystérie anti-israélienne que se déroule en toute impunité et dans l'obscurité totale la tragédie du Soudan. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe, pour ce cri d'alarme pour les Soudanais.